Salut à toi qui m'écoute, nous sommes le 11 mars 2013, il est 17h45. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur, disons, du moins cette vidéo je vais l'intituler le cas Soral. Hier il s'est tenu une conférence qui a réuni Gabriel Adinolfi et Alain Soral. C'est une conférence qui s'est tenue à Nice. Je me suis déplacé à cette conférence déjà parce que le personnage d'Adinolfi m'intéresse, aussi pour prendre la température. Et puis d'une certaine manière, Soral j'avais déjà vu en conférence, et le personnage en soi, il est toujours comique de constater l'attitude aussi bien de ce type que de son public. En fait, je ne vais pas parler sur le déroulement de cette conférence, je vais juste citer une tranche de vie, une anecdote qui en dit long sur la mentalité de notre pays. Bon, Soral est la parfaite illustration, à savoir que cette mentalité qui caractérise les gens comme Soral, cette mentalité est incapable de saisir les collisions, les rapports de force, la réalité mondiale et la corruption humaine. Quand ça leur pose problème, ils la balayent d'un revers de la main. Par contre, quand cette corruption touche certaines personnes et que Soral, il sent que dénoncer ces corruptions, ça va dans le sens de ses intérêts, là, il n'hésite pas à les pointer du doigt. Je vais m'expliquer. À la fin de cette conférence, le public était invité à poser une série de questions. J'ai levé la main et j'ai abordé en fait la Russie. Parce que Alain Soral nous présente la Russie comme un contre-empire, alors que c'est un empire. Et on voit qu'en fait, il y a un double jeu. Il y a un double jeu qu'utilise la Russie dans les rapports internationaux. Et en fait, pour être clair, dans ma question, j'ai expliqué qu'actuellement en Russie, il y a des prospections pétrolières qui sont effectuées en Arctique et dans la Sibérie russe, dans le sud de la Sibérie, et que ces prospections pétrolières qui sont menées par Rosneft qui est une entreprise d'État russe, sous contrôle de l'État russe, comme je viens de le préciser, Rosneft utilise une collaboration de fait avec le géant du pétrole américain ExxonMobil. Et parce qu'ils ont besoin de la technicité américaine et de la finance américaine pour mener ces prospections. Et en même temps, au sein de Rosneft, il y a des cadres qui ont été embauchés, et ces cadres viennent de Morgan Stanley. Morgan Stanley, c'est les gros pontes de la finance new-yorkaise. D'ailleurs, Sarkozy travaille pour eux quand il fait des conférences. Et ces cadres de Morgan Stanley sont chargés par Rosneft de préparer la privatisation partielle qui est prévue. Et là, on voit clairement des collisions américaines et russes. Donc moi, j'ai pointé du doigt ces faits-là. Et en même temps, à la fin de ma question, j'ai demandé si cela ne préparait pas une future alliance États-Unis-Russe pour contrer la Chine. Et j'ai précisé que Brzezinski évoquait une future collaboration de fait avec la Russie. Collaboration géopolitique. Et je me suis rendu compte, quand je développais la question, sur les visages de Adinolfi et de Soral, Adinolfi était très intéressé par ma question. Soit il apprenait ces événements, mais je pense qu'il était au courant. Mais en tout cas, il était très intéressé par ma question. Et Soral, qui est un russolâtre, un poutinolâtre stérile, c'est comme s'il se prenait des missiles en pleine tête. Et ça se voyait qu'il n'était pas au courant de ça. De toute façon, les intellectuels parisiens, ça les intéresse pas, ça. Ces sujets-là, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est les choses immatérielles, ou dénoncer les gens uniquement quand ça va dans le sens de leurs intérêts. Après, les rapports de force, ça les intéresse pas. La vérité, ça les intéresse pas. Soral est un idéologue. Et donc, quand je développais ma question, il se prenait des missiles en pleine tête. Et à la fin, il a fait, c'est ça qu'il a fait. Le premier à prendre le micro, ça a été Adinolfi. Et il me fait penser un peu à ces maîtres asiatiques dans les arts martiaux,
cultive le silence et qui parle d'une manière posée. Et comme ces gens-là sont des éponges, ils prennent en compte toute la situation et ils donnent leur opinion. Et ce que je retiens, c'est que il expliquait que la Russie, à son extrémité orientale, est menacée par l'immigration chinoise. La Mandchourie russe est menacée par la Chine, et que de toute façon, l'intérêt de la Russie dans cette partie du monde était potentiellement de s'allier avec les États-Unis dans cette partie du monde. Donc c'était très intéressant. Après, il y avait tout un développement assez subtil. Dinolfi est un personnage fort intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est Dinolfi en premier qui a pris le micro. Parce que Soral, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, c'est pas un type qui s'intéresse à la géopolitique. Il a démarré dans le monde de la mode, de la télévision, de la publicité. C'est un type qui a voulu à un moment donné être un écrivain, et il a été embauché par les éditions Blanches. Ces éditions-là sont spécialisées dans l'érotisme. Et Soral, il nous a pondu du texte dans ses bouquins, nous racontant des expériences zoophiles avec Poupetto, le chien qui lui léchait les burnes. Et à un moment donné, il nous a parlé d'une expérience homosexuelle. C'est ça les débuts de Soral. Il faudrait pas le perdre de vue. Et Soral, quand il a pris le micro, en fait, pendant 15 minutes, il a parlé avec des formules toutes faites. C'était le vide total. Il y avait rien. C'est-à-dire, c'est comme si le type ne prenait pas en compte ce que je venais de dire. Le mec, il balaye d'un revers de la main ce qui pose un problème, c'est-à-dire la totalité de ma question, la totalité des faits que j'ai pointés du doigt. Pour lui, ça n'existe pas. Il balaye d'un revers de la main, et pour lui, c'est du pareil au même. Pour lui, ça n'a pas à être évoqué. Ça ne remet nullement en doute Poutine pour lui. Et ce qui est marrant, c'est que donc on est dans la pause, c'est-à-dire que ce type-là, ce qui l'intéresse, c'est qu'on pose des questions qui vont dans son intérêt et qui ne le grillent pas dans ses prises de position. Et il est intéressé par les gens qui le caressent dans le sens du poil, qui le flattent. C'est quelqu'un qui marche à la flatterie. Il cherche uniquement des gens qui sont séduits par son discours. Les autres, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc pendant 15 minutes, son propos, c'était du vent, c'était basé sur rien du tout, c'était complètement à côté de la plaque, c'était des refrains qu'on a déjà entendus. Et à la fin, il termine par une insulte. C'est-à-dire que le gars m'insulte. Je redemande le micro. Le micro m'est fourni par un militant d'égalité et réconciliation qui encadrait la salle. Et je précise à Soral que le grand pognon issu de la rente du gaz et du pétrole, ce gros pognon qui est détenu par des oligarques russes, il ne se situe pas dans les banques russes, mais il se situe dans des banques occidentales. Soral me réplique que de toute façon on s'en fout parce que l'économie est mondialisée. C'est marrant. Ce type-là, la mémoire courte. Il a oublié le précédent de Kadhafi. Kadhafi, son pognon, il était dans des banques occidentales et les Américains ont bloqué son pognon. Kadhafi ne pouvait plus avoir accès à son pognon. Il oublie le cas de Saddam Hussein, qui a subi les mêmes rétorsions, les cas iraniens, les cas du fric iranien qui ont été bloqués dans des banques américaines. Parce que si le pognon de ces gens-là se situait par exemple dans des banques russes, eh bien, il n'aurait pas eu pareille mésaventure. Ça, Soral, il a tendance à l'oublier. Et puis à la fin, il me dit, à la fin, il me dit, Poutine, donc c'est un enculé. C'est ça. C'est-à-dire que le mec termine par ça. Poutine, donc c'est un enculé. Et, de toute façon, après, j'ai pas cherché à débattre. J'ai rendu le micro. Ce type-là est de mauvaise foi. Il a des problèmes psychologiques et psychiatriques. Ça se sent. C'est un mec qui n'est pas tranquille dans sa tronche. Et donc, il conclut est-ce que Poutine, enfin, il me pose la question. Donc, Poutine, c'est un enculé. Bien sûr que Poutine est un enculé. Poutine, c'est ce type qui a orchestré avec le FSB les attentats à Moscou à la fin des années 90, ces attentats ont relancé la guerre en Tchétchénie. Et il y a des gens du FSB qui ont été coincés par la police, par la justice. Il ne sait pas. Soral, pour lui, la spécialité des false flags,
c'est uniquement israélien et américain. Ce type ne connaît rien à la politique russe, à la politique mondiale. Il ne connaît rien. Donc, oui, Poutine est un enculé parce qu'à partir du moment où tu rentres dans la politique, tu es un enculé. Tu es un enculé. Forcément. C'est le monde de la politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Soral, qui balaye d'un revers de la main les faits que je lui ai présentés, c'est-à-dire les collaborations comme de gros pognon entre le monde russe et le monde américain, quand c'est le Qatar qui paye Tariq Ramadan, là, il ne prend pas de gants pour boxer Tariq Ramadan. Alors que Tariq Ramadan, c'est rien du tout par rapport à la collaboration que je pointais du doigt entre la Russie et les États-Unis. Ça, pour Soral, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, en fait, et ce qui est intéressant, c'est que 30 minutes après ma question, vu que c'est un mec qui marche sur le sadisme, c'est un mec qui est sadique, qui aime le humilier en public, il dit oui, il y en a dans cette salle qui se prennent pour des je sais pas quoi, tu vois. C'est un mec qui marche dans le sadisme. Et quand j'ai posé la question, bon, il y avait des gens qui étaient presque en train d'applaudir. Mais pas trop, parce que Soral, machin, il marche sur l'intimidation, Soral. Mais ces gens-là étaient presque en train d'applaudir. Et en même temps, à la fin de la conférence, quand je suis parti, à 100 mètres du lieu de la conférence, il y a des gens qui sont venus me voir, en me disant que la question était fondée et que c'était la meilleure question que tout le monde... enfin, c'était la meilleure question qui était posée dans cette conférence. Mais Soral, il préfère les questions bateau. Il y a un type qui était un chômeur qui a posé une question sur le fait que, vu que Soral connaît Dieudonné, s'il pouvait pas lui fournir des places gratos parce que le mec était chômeur. Soral, il préfère ce type de questions. En fait, quand Soral, c'est pas un mec qui marche sur la vérité, c'est pas un mec d'honneur. L'honneur, d'ailleurs, c'est le mot c'est les mafieux qui utilisent ce terme. C'est pas un mec, quand il parle de respect, quand il parle d'honneur, c'est la mafia qui utilise ces termes. C'est pas un type qui recherche la vérité, c'est un idéologue. C'est un idéologue qui s'appuie sur son assise militante pour intimider les gens qui pourraient se présenter comme une alternative de contre-dissidence. C'est ça la réalité. Alain Soral, il marche un peu comme ces gens qui sont dans le milieu de la mafia. Il marche sur l'intimidation et il est plus proche du syndicat du crime que de gens qui se réclament d'une certaine dissidence. Je tiendrai aussi à rajouter que ce type-là est la parfaite illustration de ce qu'on connaît dans notre pays, à savoir qu'il y a des gens qui, de par leur incompatibilité d'humeur qui les caractérise, ces gens-là, en fait, leur incompatibilité d'humeur les amène à ne pas s'adapter en société ou dans le monde du travail. Et ils essayent de pallier leur incompatibilité d'humeur sous des motifs politiques. C'est de l'escroquerie. Ce type est un arriviste. Ce type est un parfait opportuniste. Et je suis toujours épaté d'entendre ce gars-là nous parler de survie quand il a une Rolex au poignet. Même Attali n'a pas ce qu'ils appellent cette chutzpah. Même Attali ne va pas jusque-là. Soral, il a seulement déniché un segment de marché. C'est un mec, c'est un pubard. C'est un mec qui est dans, malgré le fait qu'il se présente comme étant un communiste, ce n'est qu'un vulgaire marchand de tapis. Et la dissidence ne lui sert que sa dissidence, il s'en sert comme étant un marché. Il prend le pognon et il se fout de savoir quelle est la vérité géopolitique qui caractérise ce monde, tout simplement. Après, cette vidéo, elle peut ne pas plaire. J'en ai strictement rien à foutre. J'emmerde intégralement les petits militants qui se comportent comme des moutons. Vous n'êtes ni des dissidents, vous n'êtes ni des rebelles. Pour certains d'entre vous, vous êtes des rebelles consommateurs. Et Soral, il vous plume. Et je tiendrai à rajouter que ce type n'est nullement un type courageux, n'est nullement un type qui se sacrifie. Les gens qui se sacrifient en France, ils prennent une balle en pleine tête et personne n'en parle. Ce type-là, il a seulement déniché un segment de marché et il intoxique
son public, il utilise la démagogie pour assouvir une autorité, et c'est un mec qui marche par le sadisme, et uniquement à travers le sadisme. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Rien d'autre à ajouter. Voilà, quoi. Et je me réserve de faire d'autres vidéos pour écraser l'argumentation soralienne et des complotistes discount en chef. Parce que durant cette conférence, j'aurais pu reprendre le micro et écraser ce type. Mais moi, je suis pas là pour le spectacle. Je suis pas là pour gérer une aura. Je suis là pour une certaine vérité. Et je tiens à le préciser, j'aurais pu écraser ce type. Mais à un moment donné, quand tu es face à des gens qui sont animés par une mauvaise foi et qui se comportent un peu à l'image du syndicat du crime, vaut mieux tourner les talons de façon à leur dire « je t'emmerde ». Parce que c'est la réalité, et j'emmerde ces gens. À la prochaine.